Des millions de personnes ont déjà fait cette expérience. Dans chaque continent, il y a des témoignages et des témoignages qui continuent. Vivre la vie chrétienne, c'est dépendre de Dieu, c'est d'écouter Dieu et de faire exactement comme il a demandé. Cela ne veut pas dire que tu comprends, même si tu ne comprends pas, mais fais exactement comme il a demandé. Est-ce que nous sommes là? Tournez vers Dieu. Tournez vers Dieu, c'est ça, parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que Jésus a dit que vous serez mes témoins. Qui peut être témoin sans avoir vu, sans avoir écouté et sans avoir touché? Tu vas être témoin de quoi? Si moi maintenant je dis je suis témoin seulement du livre, je ne serai pas vraiment témoin. Parce que tout le monde peut lire, vous comprenez? Mais si je parle, c'est parce que j'ai vu. Si je continue à prêcher, c'est parce que j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai obéi et j'ai vu noir sur blanc comment Dieu agit. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Quand je regarde la Bible, je dis tout est vrai parce que j'ai vu. Jean commence son écriture, il dit ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté, ce qu'on a observé, ce qu'on a touché, c'est ce que nous témoignons. Pour être témoin, il faut avoir vu. Nous avons donc besoin de l'expérience. Il y a beaucoup d'occasions qui se passent comme ça à la maison, chez nous, les enfants malades, les situations qui ne vont pas, mais quand on ne se confie pas à Dieu, quand on ne laisse pas Dieu agir, se confier à Dieu, c'est-à-dire déposer tes bagages, déposer tes armes, laisse tes calculs, arrêter de parler des gens que toi tu connais. Nul ne sait ce qui va arriver demain. Confie-toi à l'Éternel au nom de Jésus-Christ et tu verras ça. C'est ça la force du chrétien. Une expérience, deux expériences, trois expériences. Quand tu auras 10 expériences, tu peux prêcher. Tu pourras dire quelque chose parce que tu as vu. Est-ce que nous sommes là? C'est une invitation pour tous. Ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, c'est difficile pour vous de tenir et de garder la parole après quelques années. Mais dites aussi, l'air. Ce sera difficile. Parce que quand viendront les tribulations, quand il viendra des choses que toi tu ne comprends pas, tu te dis, mais pourtant je fais ça, tu fais ça selon toi, regarde-toi bien. Et relis encore une fois la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous, Dieu nous demande, il nous envoie vers Jésus-Christ. Et quand nous allons vers Jésus-Christ, c'est là où nous apprenons cette nouvelle qui est à la fois triste et une autre qui est bonne. La triste, c'est que la vie charnelle sur terre, notre terre, l'intelligence, le calcul des hommes est disqualifié. Dieu ne tient pas compte de ça. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tout ce que tu peux concevoir, tout ce que tu peux t'imaginer, Dieu a dit, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas ce qui va se passer demain. Tu fais des calculs aujourd'hui, il y en a qui payent le bateau pour faire un voyage, mais le bateau n'arrivera pas. Ils arrivent en pleine mer et vous disent, voilà, c'est fini. Allez, le bateau va couler. Si tu savais, tu n'allais pas prier. Peut-être que tu te disputais avec l'homme des tickets. Je veux mon billet, je veux mon billet. Ok, prends ton billet. Mais c'était pour la mort. Est-ce que tu le savais? On ne sait pas ça. La force de Dieu, c'est que Dieu connaît ce qui va venir. Et quand c'est Dieu qui va te diriger, il va te diriger de la manière à éviter les obstacles du lendemain. Il va te protéger pour des choses qui vont venir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, même des choses qui vont venir plus tard vers tes enfants. Dieu va préparer ça avant. Mais comment savoir? On se confie à lui. Pendant qu'on se confie à lui, Dieu agit. C'est ça notre témoignage. Et c'est le témoignage que tu peux donner à tes enfants. Et ce sera le témoignage que tes enfants apporteront aux enfants des enfants. Et c'est comme ça que nous serons à l'abri. Car Dieu est le bouclier de tout ce qui croit en lui, tout ce qui se confie en lui. Le Seigneur est notre bouclier. Et alors la Bible dit, la vie sur terre est disqualifiée. Tu peux me dire qui tu es. Tu peux me dire, j'avais un homme comme ça que je connaissais. Il avait quelques 5 diplômes, je ne sais pas.
Il a passé toute sa vie à l'école. Il aimait étudier, il est devenu Dieu à l'école. Vous comprenez? Alors moi, je me disais, comment est-ce qu'il va prendre plaisir maintenant de sa vie? Il avait 5 licences, je ne sais pas avec quoi, et quand il est revenu au pays, le président de la République l'a pris tout de suite comme conseiller. Un jour, j'ai discuté avec lui. D'abord, je l'ai invité à l'église. Et ce jour-là, le pasteur, il a dit, la chair de l'homme, c'est rien. C'est une chose qui n'a pas de valeur. Et lui, à côté de moi, il a commencé à me décrire scientifiquement la valeur d'un corps humain. Il fallait attendre des mots. Et moi, j'étais là. Il dit, il n'est pas d'accord avec le pasteur. Un homme, c'est un homme valeureux. Regarde ce qu'un homme peut faire. Il a commencé à expliquer. Dans l'église, je n'ai rien dit. Après, à la porte, il m'a dit, je ne reviens plus à l'église. Je dis, c'est pas grave. Après, je suis allé chez lui à la maison. Et quand je suis arrivé chez lui à la maison, il a continué un peu ce qu'il avait commencé là-bas. Et moi, je fermais ma bouche. J'attendais des mots scientifiques, gréco-romains, avec tout qui sortait de sa bouche. Et moi, je le regardais. Après, j'ai coupé la conversation. J'ai dit, qui a construit ta maison? J'ai fait semblant d'admirer sa maison. Je savais que c'est lui qui a construit. Alors, il a dit ça. Mais c'est moi. Il fallait garder avec fier. Ah, c'est moi qui ai construit ça. Avec la piscine, oui. Tu as fait ça tout seul, oui. Alors je lui ai dit, je vais acclamer la maison. Elle a dit quoi? J'ai dit, je vais acclamer la maison. Est-ce que j'acclame la maison ou c'est lui qui a construit la maison? Là, il a compris où je voulais aller. Alors il a commencé à me regarder de travers. J'ai dit, bon, si l'homme est celui que toi tu décris, que dirions-nous de Dieu qui a créé l'homme? Alors là, la conversation s'est arrêtée. Et puis son ami a dit, ah Fritz, je ne savais pas que tu étais comme ça. Non, je vous dis seulement la vérité. Est-ce que nous sommes là? Amen. La même chose que tu es né sur cette terre, au travers de ton père et ta mère, et que la vie que nous avons héritée de notre père et de notre mère était disqualifiée par le rêve, par le péché. Jésus nous dit, il faut naître de nouveau dans une vie du ciel. Il faut naître de nouveau au ciel. Tu es né ici, on t'a enregistré ici. L'enregistrement ici n'est pas l'enregistrement d'en haut. Maintenant, il faut naître de nouveau pour que ton nom soit inscrit là-bas en haut. Dites Amen. Il n'y a aucune possibilité de sauver ce qui était sur terre. Dieu a disqualifié ça. Mais Dieu nous donne une occasion, une seconde. Il n'y aura pas une troisième. La deuxième et la dernière. Naître de nouveau, naître dans la nature de Dieu, naître comme un membre du royaume de cieux, appartenir à une deuxième vie qui ne connaît pas la fin, qui ne connaîtra jamais la mort, ni les douleurs, ni les difficultés. Voilà ce que Jésus dit. Et quand les gens me demandent, mais comment ça? Je suis le chemin. Vous verrez ce qui va se passer en moi et vous comprendrez où je vais. Il est venu, il est mort comme tout le monde qui meurt, mais Jésus est ressuscité. Et jusqu'à aujourd'hui, il donne la preuve. Parce que le miracle que nous voyons ne vient pas des hommes. Le miracle que nous voyons, c'est encore Jésus. Parce qu'il y a un seul nom au travers lequel nous pouvons voir cela, c'est Jésus. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait un test. J'ai prié en Afrique une fois. Il y avait beaucoup de gens. Et alors j'ai commencé. Au nom de Dieu, j'ai parlé comme ça. Je n'ai pas vu manifester rien. Au nom de Dieu. Au nom de Jéhovah. Au nom d'Adonai. Je cherchais tous les noms qu'on a mis dans la Bible. Tout le monde était là tranquille. Après, j'ai dit, au nom de Jésus. Oh là là. J'ai vu toute la ligne des gens qui sautaient partout. Je me suis dit, Jésus, tu es fort. Amen. Il n'y a que dans son nom. Dites Amen. Amen. Et Jésus vient, et dans sa promesse, il nous dit, nous serons un. Vous comprenez un peu? Si quelqu'un, nous sommes un. Si je suis un vraiment avec toi, tu vas me passer le secret de ta carte bancaire, n'est-ce pas? Si on est un. Le mari connaît le secret de la carte de sa femme. Je ne peux pas donner peut-être à quelqu'un d'autre, mais dans la famille, on connaît les codes. Je connais. Prends ma carte, je connais. Dieu nous donne sa carte. Dieu te donne les codes à cause de Jésus.
Il dit que tu es avec moi. Oh, est-ce que nous sommes là? Vous puissiez, qui dit ça? C'est lui qui a créé l'univers, les galaxies, le soleil, tout ce que nous voyons. Il dit, toi et moi, nous sommes un. Et toi, tu es encore là, un, c'est quoi? Que c'est quoi un? Mais il a dit que nous sommes un. C'est quoi? Pendant 10 ans. Moi je ne comprends pas ce qu'il a dit sur le un. C'est quoi? Oh, mais toi et lui, vous êtes un. La Bible dit, je viendrai et j'habiterai dans ton corps et nous serons un. Le monde ne me verra pas, mais toi tu sauras que je suis là parce que tu vas me sortir. Alléluia. Amen. Comme une femme enceinte, on ne voit pas le bébé, mais demande à la mère, est-ce que le bébé bouge? Elle va te dire oui. De temps en temps, tu vois la mère assise et puis elle bouge. C'est le petit qui donne le coup de pied, là ça ne va pas. Mais le Saint-Esprit se met en nous. C'est quelque chose de vivable. Tout ce que nous avons fait, c'est d'approcher, de venir et de faire confiance et de nous soumettre à sa parole. Et vous verrez, croyez-moi, je ne sais pas quel nombre vous êtes ici. Je ne parle pas seulement de vous, mais je parle de ceux qui sont restés à la maison avec qui vous habitez. Si cette parole est appliquée, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous avez besoin de plus que parole de pasteur. La seule parole de pasteur ne suffit pas. Le pasteur amène une intercelle. Il faut que ça déclenche maintenant dans ton cœur pour que ça fasse un grand feu. Est-ce que vous êtes là? C'est bien d'étudier la Bible, c'est bien. On étudie la Bible et il y en a qui ont déjà fini toute la Bible. Ils connaissent tout. Tu veux parler, oui, c'est ça. Comme les témoins de Jéhovah, ils parlent comme ça. Mais ça s'arrête à la tête. Si tu cherches dans son cœur, il n'y a rien. Entre la tête et le cœur, c'est court, hein? C'est 20 cm. Peut-être 30. Mais en réalité, entre ce qu'il a dans la tête et ce qui devait être dans le cœur, c'est 10 000 km. C'est comme ici avec la France. 10 heures de vol. Tellement qu'il n'y a rien dans le cœur. Il a tout dans le lèvre. Mais il ne connaît pas Dieu. Il ne sent pas son cœur battre quand il prie. Il ne sent pas la présence de Dieu. La chair de poule ne te sort jamais quand tu sens la présence de Dieu. La paix, la joie et toutes les promesses que Dieu n'est pas là. Quand les gens tremblent, tu trembles avec le monde. Quand les gens fouillent, tu fouilles aussi avec le monde. On voit des chrétiens qui fouillent, qui sont même beaucoup plus rapides que les païens. Ils se précipitent. Et quand tu lui dis, qu'est-ce que tu fouilles? Il dit, je ne sais pas. J'ai vu les gens courir et moi je cours. Mais que dit la Bible? La Bible nous dit, ne vous ressemblez pas au monde. Et ne vous inquiétez pas. Quand le monde tremble, toi, tu ne t'inquiéteras pas. Amen. Parce que je suis avec toi. C'est quelque chose de terrible. Et tout ce qu'il y a, c'est de changer. Il faut changer. La Bible dit dans l'Apocalypse 2, il dit quoi? Souviens-toi de ton premier amour. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont commencé, ils avaient un autre rythme avec Dieu. Et si Dieu dit, souviens-toi de ton amour, il ne dit pas, je vais me souvenir de mon premier amour. Il dit toi, parce que Dieu n'a pas changé. Mais à partir du moment où tu as reçu Dieu, tout allait bien. Tu te réveillais en joie, tu priais, tu sortais Dieu partout. Et quand il y avait quelque chose à l'église, si tu venais, rien ne pouvait t'empêcher à venir à l'église. Dieu dit, souviens-toi de ces temps-là. Tu étais bien avec moi. Mais maintenant que tu as changé et que tu as commencé à poser des questions à des autres personnes, à te confier sur les autres personnes, à t'appuyer sur d'autres solutions qui ne sont pas de Dieu, à essayer d'utiliser de nouveau tes calculs, à partir de ces moments-là, l'exercice du Saint-Esprit commence à s'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer après? La peur, les doutes. À 4 heures du matin, tu es déjà debout. Tu ne dors pas, mais tu ne penses pas à Dieu. Ce sont les problèmes qui défilent à la tête. Jusqu'au matin, tu n'as même pas encore trouvé la solution. Et Dieu dit, souviens-toi du premier amour. Sois ce que je t'ai connu quand tu étais avant. Tu étais pécheur, mais Dieu ne t'a pas refusé. Tu étais n'importe quoi, on disait de toi n'importe quoi, mais Dieu n'a pas tenu contre ça. Il t'aime.
Et il t'a dit, je t'aime comme ça, viens. Et tu étais venu. Qui te dit aujourd'hui de dire que j'étais venu parce que quoi? Parce que Dieu m'a aimé, c'est tout. Il m'a trouvé bien. Le monde va dire tout état des choses de toi. Le diable, c'est un accusateur. Oui, mais ne crois pas que Dieu va t'accepter. Oh, ne crois pas, regarde ce que tu avais fait. Oh, voilà, il y a longtemps que tu avais avorté. Oh. Dieu me connaît. Dieu connaît mes péchés plus que moi. Mais il m'a dit, il m'aime. Amen. Qui va juger? Qui peut te juger? Reviens en arrière. Tu as besoin de toi, d'une relation particulière. Tout ce qu'il y a, il faut changer. Il faut changer, il faut changer. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, je confesse encore une fois à Dieu. Chaque jour, devant le problème qui arrive, j'ai choisi encore une fois la méthode de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes vainqueurs. C'est comme ça que nous allons triompher. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si dans ta vie, tu as dit que, bon, je ne suis pas encore tout à fait confié à ce Dieu, tu as l'occasion maintenant. Amen. Tu as l'occasion de le dire. Et pour le faire, c'est confesser. Vous savez ce que c'est? Confesser? Confesser, c'est répéter la même chose comme Dieu l'a dit. Tu reprends la phrase et tu confesses. Il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Et que tu te confies à lui, tu Seigneur, dirige ma vie. Si tu ne fais pas ça, le Seigneur ne te prendra pas. Pas parce qu'il est méchant, parce qu'il respecte ton choix. Tu peux lui dire non. Tu peux dire aussi, Dieu, dans tout ce que moi je fais, je n'ai rien à voir avec toi. C'est bien Dieu, je te vais chanter pour toi, mais ne te mêle pas dans mes affaires. Il va te dire Amen. Il ne dira pas non. Chaque fois, c'est un problème de choix. Chaque fois, c'est un problème de choix. Tu peux dire au Seigneur, oui, mon travail c'est pour toi et tout ça, mais l'histoire avec mon mari, ça ne te regarde pas. Dieu va dire Amen. Il va te laisser faire ça. Et crois-tu vraiment que tu vas réussir? Crois-tu vraiment que tu vas gagner? Mais quand on vient vers Dieu, tu dis, je te choisis toi, tu déposes tes armes. Même si tu as fait les calculs, 2 fois 2 égale 4. Non, ça ne peut pas tromper. Dieu, ici, il y a déjà la preuve par 9. J'arrête là. Non. Avec Dieu, ça peut être 2 plus fois 2 égale 5. Est-ce que nous sommes là? Il peut changer. Il peut changer les choses. Alors on s'est confié à lui. Le problème, c'est que tu ne t'es jamais, on ne s'est vraiment pas confié à Dieu. Se confier en Dieu, c'est mourir. Les chrétiens apprennent de mourir avant de mourir. Se confier en Dieu, c'est-à-dire, j'écrase mon choix. J'écrase mon intelligence. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui le sais. Ce qui me concerne, c'est toi qui le sais. Beaucoup de gens ont des problèmes là. Peut-être que tu vas dire, j'attends que le pasteur pose sa main. Si moi je pose ma main sur ta tête, peut-être, je te donne de l'eau, une bouteille. Mais demain, il n'y aura plus d'eau. Vous comprenez? Il faut que tu deviennes la source toi-même. Tu n'as plus besoin de venir prendre une bouteille. Parce que l'eau va jaillir en toi. C'est ce que Jésus dit. Si vous m'acceptez, je ferai de toi une source vivifiante. Les autres vont venir puiser de l'eau chez toi. Ils viendront chercher la paix chez toi. Dites Amen. Amen. Tu verras le soleil s'élever avec joie et tu verras le coucher du soleil avec joie et tu glorifieras le Seigneur. Amen. C'est là où le Seigneur t'appelle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Qui est d'accord avec cette parole? Mettez ta main comme ça. Qui n'est pas d'accord avec cette parole, lève la main. C'est bizarre, mais il n'y avait pas tout le monde qui a levé la main. Bon, il y en a qui se cachent. Bon, si tu te caches aujourd'hui, Dieu te retrouvera demain. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, moi je dis ça une fois seulement. Une fois. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de la gymnastique, ce n'est pas des séries. Non, c'est une fois et le Seigneur fait.
Si tu es là, tu lèves ta main, viens, et que le Seigneur commence à agir dans ta vie. Donne-lui une place. Bouscule un peu ton âme, qui vienne ensemble avec toi, vivre avec toi, et tu verras, toi-même, tu viendras témoigner ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lève ta main. Levez la main. S'il y a quelqu'un qui, chrétien, et que tu sens que tu es refroidi, il y a des doutes. Quelquefois, tu te lèves, tu ne comprends pas. À la maison, ça ne doit pas. Tu pries, mais un autre jour, tu n'arrives pas à prier. Tu priais 1 heure, maintenant tu pries 10 minutes, ça s'arrête. Le Seigneur te dit encore une fois, lève-toi. Il ne t'a pas abandonné. Il n'y a rien. C'est question de s'élever et de dire encore à Dieu, je reviens à la maison. La porte n'est pas fermée. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous attendez cette parole? Prenez courage de lever ta main. Fais seulement ça. Dis oui, cette parole me concerne. Nous sommes tous au top. Que le Seigneur soit béni. Quand Jésus venait, il n'a pas guéri tous les malades. Pas parce qu'il ne pouvait pas. Il pouvait. Mais parce que les malades ne le permettaient pas de prier pour eux. Ceux qui disent, prenez courage. Fils de David, prie pour moi, sauve-moi. Alors Jésus disait, c'est qui? Allez, avance. Et cela était guéri. Et les autres, oh, ouais, il a guéri. Oui, mais lui, il a dit au Seigneur, moi, prie pour moi. Nous allons nous lever dans le nom de Jésus. Le livre des Jean 7 et 17, il a dit, c'est facile de vérifier si Dieu est avec toi ou Dieu n'est pas avec toi. Facile. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de moi-même et de Dieu, ou si je parle de moi-même. Si quelqu'un essaie de faire ce qu'il veut lui-même, avant longtemps, tu comprendras que Dieu avait raison. Il faut retourner vers lui. Nous allons donc lever nos mains comme ça, au nom de Jésus. Père de gloire, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au travers de ta parole, tu agis. Regarde tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de grandir. En d'autres mots, faire grandir notre relation avec toi. Nous voulons une expérience nouvelle. Nous voulons voir des expériences pour soutenir notre foi. Nous avons besoin de ces expériences pour avoir la force de témoigner aux autres ce que tu fais et ce que tu es capable de faire. Et encore, je prie, Seigneur, pour l'Église, pour chacun de nous ici, qu'après cette parole, ils vont prendre des décisions pour changer, pour revenir à la vie ancienne, le temps où l'amour de Dieu grondait dans son cœur. Quand il dormait, il avait la paix et la joie, une réjouissance qui le faisait comprendre qu'il n'est pas seul. Il voyait des signes, des visions dont Dieu témoignait. Dieu te rappelle encore une fois, reviens, il n'a pas changé. Il ne te culpabilise pas, il ne te juge pas. Ce n'est pas encore le moment de juger. Mais il dit, reviens seulement à la maison, la porte est encore ouverte. Reviens à la maison de ton père, tu es encore son fils, tu es encore sa fille. Il a compassion de toi, il a la patience et il t'aime encore. Et il t'aime encore beaucoup plus et il se soucie de toi beaucoup plus parce qu'il a vu que tu t'es éloigné. Chaque jour, il regarde où ce que tu es. Alors reviens en arrière. Si on continue tout droit, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de sortie. Reviens derrière. Le diable t'a piégé. Le monde t'a piégé. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Je demande que vous répétez ça après moi.
Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je réalise que j'ai besoin de toi. Et j'aurai toujours besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Je suis faible. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Sauve ma maison. Sauve ma famille. Défends mon entreprise. Je me confie à toi. Au nom de Jésus. Nous venons de prier. Amen. Acclamons fort le nom de Dieu.